numéro 78, page 235. L'objet de l'exercice, c'est de savoir la position des deux droites, définies par leurs équations cartésiennes ici. On a trois possibilités. Des droites dans le plan, elles peuvent être soit parallèles, donc dans la même direction, soit séquentes, elles se coupent, elles ont point d'intersection, soit confondues, elles sont l'une sur l'autre. Si elles sont parallèles, leurs vecteurs directeurs vont être collinéaires. Si elles sont séquentes, elles n'ont pas la même direction, les vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires, ils ne vont pas dans la même direction. Et si elles sont confondues, ça veut dire que nos deux équations ici sont équivalentes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir multiplier l'une par un coefficient pour obtenir l'autre. Alors, dans le cadre de notre exercice, on veut connaître la position de D1 et de D2. Donc, on va regarder un vecteur directeur de D1 et un vecteur directeur de D2. Je vous rappelle que pour trouver un vecteur directeur d'une droite, lorsqu'on voit l'équation cartésienne, les coordonnées d'un de ces vecteurs directeurs seront moins BA. Donc, dans les équations cartésiennes ici, vous avez le coefficient A qui vaut 1, le coefficient B devant Y qui vaut moins 1, C qui vaut 3. Donc on identifie A et B. Ici, A vaut 3, B vaut 4, C moins 19. Et on peut écrire deux vecteurs directeurs. Donc, moins B, B c'était moins 1, donc moins B ça fait 1, A qui vaut 1. Ici, moins B moins 4 et A qui vaut 3. On calcule le déterminant, donc est-ce que les coordonnées des vecteurs sont proportionnelles, donc différence des produits on croit, le déterminant, 1 fois 3 moins 1 fois moins 4, ça nous donne 7. Le déterminant n'est pas égal à 0, donc les vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires. Si les vecteurs ne sont pas collinéaires, les vecteurs directeurs, ça veut dire que les droites se coupent, elles n'ont pas la même direction dans le plan. Et donc, il va falloir trouver les coordonnées de ce point d'intersection. Les coordonnées x, y de ce point d'intersection vont vérifier à la fois les deux équations. Donc, on va résoudre un système qui s'appelle un système à deux équations et deux inconnus x et y. Et ces x et y seront le couple solution et donc les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Alors, pour résoudre ce genre de système-là, on va utiliser la méthode par substitution. On va plutôt utiliser cette méthode, il y en aura une deuxième qui s'appelle la méthode par combinaison linéaire qu'on fera après. Parce qu'ici, on voit que les coefficients sont très simples. 1 devant x, moins 1 devant y. Donc, il va être simple de pouvoir isoler x et y dans l'une des équations. C'est pour ça qu'on utilise cette méthode-là. Donc là, vous commencez à noter. Le système, il est composé de deux lignes. Je leur donne un nom parce que ça va faciliter la compréhension de la méthode. Dans la ligne 1, je vais isoler soit x, soit y. Alors, vous voulez isoler quoi? C'est quoi le plus simple à mettre toute seule d'un côté, là, puisque c'est écrit? Hein? On isole x, ouais. Alors, si je veux isoler x, je veux le mettre tout seul devant le égal. Il faut que je me débarrasse de ce moins y à gauche. Donc, je fais, pour le neutraliser, le moins y, plus y. Si j'ajoute y à gauche, j'ajoute y à droite. Ensuite, je veux neutraliser ce plus 3. Donc, je soustrais 3. Je soustrais 3 à gauche, je soustrais 3 à droite. Et je me retrouve avec mon x qui vaut ceci. Dans la première équation, j'ai isolé x. Je reprends cette fois-ci la deuxième équation à laquelle je vais substituer la nouvelle valeur de x ici qui est écrite en y. Ce qui va me permettre de n'avoir plus que des y ici et d'avoir à résoudre une équation à une inconnue en y. D'accord? Donc, je substitue la valeur de x ici, je substitue celle-ci à celle-ci. Donc, dans L2, on remplace x par ce que je viens de trouver. Alors, ça me donne donc le 3, ma ligne L2, multiplié par ce nouveau x qui s'écrit y moins 3. Je vais vous le montrer comme ça. Donc, c'est le x d'ici, là. Voilà. Je le remplace ici par ce qu'il vaut en y. Et après, je recopie le reste de ma ligne. Plus 4y moins 19. Et j'ai plus à résoudre une équation en y. Donc là, je développe et je réduis de façon à regrouper les y
ensemble. J'ai 7y moins 28 égale à 0. Là, comment on isole y? Je peux trouver y là. Ça me donne quoi? Pas tout de suite. On fait plus 8. On fait plus 28. On isole 7y. J'ajoute 28 à gauche et à droite. Et ensuite, pour me débarrasser de ce fois 7, je divise par 7 à gauche et à droite. Ça fait 28 divisé par 7. Et donc, y égale 4. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé y. Comment? Dans L2. Comment je récupère mon x? On remplace y par 4 dans l'égalité que j'ai écrite ici. Donc, à partir de L1, de ce que j'ai encadré là-bas, x vaut le 4 qui est là, je remplace y là-bas, moins 3, qui me fait 1. Donc, le couple solution, un 4, qui peut être mon point d'intersection, c'est l'intersection des deux droites. Mais c'est aussi l'unique solution du système qui peut être obtenue par un problème concret dont on aurait mis le problème en équation et on aurait deux équations à deux inconnues. Donc j'ai trouvé une unique solution au système, c'est le couple 1, 4. Donc le couple 1, 4, écrit dans cet ordre, hein, avec x qui est là, y qui est là, et l'unique solution du système. Voilà. Tu peux arrêter la vidéo.